Ok, ce n'est pas pour durer dans cette vidéo. J'avais dit 17h40. Je suis rentré chez moi à la maison et il me revient de manière récurrente que la direction serait en train de distribuer des fiches par rapport à la CMU, l'assurance maladie universelle. Elle serait en train de dire aux gens qu'il y a un délai qui est donné. Bien. Voilà pourquoi je veux lancer un bref message à l'encontre des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. De ce que, chers collègues, vous n'avez pas à vous faire peur. Vous comprenez? Avec la société G4, nous sommes liés par un contrat de travail et non par un contrat d'assurance. Et donc, pour une quelconque de non-souscription à l'assurance universelle, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire qu'on doit te licencier. Parce que je ne sais pas, les gens appellent pour dire non, on dit dernier délai 7 ans, mais nous on s'en fout de leur dernier délai, les gars. On est en train de vous dire une chose, nous sommes en train de prendre tous les risques, en train de nous sacrifier pour vous dire l'assurance maladie universelle là, on est d'accord avec ça, hein, mais ce n'est pas une priorité pour nous. Nous disons, et j'insiste toujours en ma qualité de porte-parole des travailleurs, nous ne voulons pas aller contre une décision gouvernementale, mais nous disons une chose que nos assurances privées là ont été confisquées par nos patrons. Lorsque nous allons finir avec nos assurances privées, comme demain, le rendez-vous a été donné à Sogemad et XRA à Challenge, vous comprenez, afin de signer une quelconque convention avec ces assurances-là pour nous soigner. C'est à ce titre-là seul que nous, on va faire la publicité de CMU pour que nous tous on puisse souscrire en tant que porte-parole des travailleurs. Et peut-être que nous-mêmes, on sera les premiers à souscrire. Mais à une seule condition, c'est qu'on nous a rétrocédé nos assurances que nous avons réclamées. Et donc si quelqu'un vient pour vous donner un document vous disant que non, il y a un délai de truc, mais ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à être insubordonné envers vos patrons. Vous prenez le document, vous gardez. Lorsque vous serez entré en possession de vos assurances privées, en l'occurrence Sogemad et XRA, maintenant on sort nos documents. Moi-même j'ai eu ce document-là, on me l'a donné. J'ai mis dans mon sac. Lorsque la direction va s'engager à nous donner nos assurances privées qui vont nous permettre de faire face à nos interventions qu'on appelle à l'hôpital, à nos soins. Parce que je vous dis une chose, la CMU, c'est une décision gouvernementale à laquelle on ne peut s'opposer. Vous comprenez? Mais la CMU, selon eux-mêmes leurs propres informations, ne peut pas faire face à tout ce qui est intervention chirurgicale. C'est-à-dire tu peux être confronté à un problème de 300 000 francs d'opération de ta femme. La CMU ne prend pas ça en compte. Mais en ce moment, d'où vient-il que la CMU va être priorité sur ce que nous on fait? Sur ce qui peut nous et qu'on peut soigner et qu'on peut sauver la vie. Hein? C'est nos assurances privées qui peuvent nous soigner décemment. Donc la CMU, c'est des formalités que nous allons remplir. Il n'y a pas de problème. Mais en notre qualité de porte-parole des travailleurs de cette illustre entreprise, nous n'avons lancé aucun message à aucun travailleur de souscrire à la CMU. Vous comprenez, chers collègues? Je ne fais que insister. Regardez comment aujourd'hui on est fatigué. Je suis fatigué sincèrement. Je suis fatigué parce que vous pleurnichez trop. Chers collègues de G4, vous pleurnichez trop. On dirait que vous ne connaissez même pas vos droits. Les gars, prenez le livre de loi, vous allez lire un peu. Hein? On t'a tendu un papier. Tu prends et puis tu conserves. Est-ce que quand tu venais, on te recrutait à G4, on t'a dit, viens, et tant que tu n'as pas signé CMU, on ne te recrute pas? C'est pas ce qui a été dit. C'est des mesures sur le territoire national qui sont en train de s'appliquer. Mais écoute, nous on a des priorités. C'est tout. Même si l'État de Côte d'Ivoire me convoque aujourd'hui, je sais ce que je vais leur dire. Et c'est pourquoi à travers cette vidéo, je ne veux pas qu'on déforme mes dires. J'ai dit, la CMU d'accord. Mais nos assurances privées d'abord. Je le dis haut et fort et je n'ai pas peur.
Qu'on m'envoie une convocation pour dire pourquoi tu as dit non, faut pas que tes collègues vont souscrire à la CMU. Je vais répondre vaillamment. Et donc vous aussi, vous avez peur, vous êtes là en train de pleurnicher. Non, on nous a donné un papier, on dit de signer, dernier délai c'est 100. Nous, on s'en fout de leur dernier délai. Vous comprenez, chers collègues, nos patrons ont barricadé nos assurances maladie, dans lesquelles on cotise notre argent. Nous disons que cette année-là, nous ne voulons plus qu'ils mettent leur main dans notre assurance. Et que nous avons choisi 2 compagnies d'assurance qui vont nous assurer. En l'occurrence, Sogemat et Xera. Demain, à 9 h, Sogemat et Xera ont rendez-vous avec la direction. Lorsqu'ils vont finir, ces assureurs vont nous rendre compte. Lorsqu'ils nous rendront compte du fait que la direction a finalisé tout avec eux, avec ces assureurs-là, écoutez, on peut signer tout papier qu'on veut maintenant concernant CMU ou bien quoi que ce soit. Et donc c'est ce message que vous faire passer. Vraiment pour vous dire que il faut arrêter de s'alarmer face à des situations. Et je vous prie aussi d'essayer de lire entre les lignes. Hein? Pour ne pas que certaines personnes pensent que à travers des intimidations peuvent vous imposer quoi que ce soit. Non. On ne peut pas vous imposer quoi que ce soit, les gars. Nous sommes liés par le droit du travail. Nous sommes liés par notre société par le droit du travail. Et le droit du travail nous protège. Vous voyez tous ces livres qu'on a là. Tout ça là. Tout ça. C'est des documents que nous sommes en train de lire qui parlent du droit du travail. Vous comprenez? Nous, on n'a pas dit qu'on a des diplômes comme eux. Mais tiens, on lit entre les lignes. Parce qu'il ne faut pas des gens se lever là pour penser que non, ils détiennent le monopole du droit. Donc c'est ça qu'il faut éviter, chers collègues. Je vous demande pardon une bonne fois de plus encore. Partagez massivement cette vidéo. Et je mets en garde toute personne qui va imposer quoi que ce soit aux travailleurs de G4S. Je mets toute personne en garde à G4S qui va imposer quoi que ce soit aux travailleurs à la souscription de quoi que ce soit. Voilà. Nous là, on a cette obligation de dire aux travailleurs, allez-y souscrire. De manière calme et de manière posée. Mais si c'est avec la force que vous allez le faire, cher patron, vous n'allez pas parvenir. Voilà. Vous n'allez pas parvenir à faire ça. Hein? Vous n'allez pas parvenir. Parce que ça va permettre de créer la chienlit dans cette entreprise. Donc évitez ça. Vous avez, les travailleurs sont, on leur porte-parole qu'ils ont élus en bonne et due forme. Et passer par ces personnes-là pour passer les messages. Et non les contourner pour vouloir prétendre que vous pouvez imposer quoi que ce soit aux gens. Vous n'allez rien imposer à qui que ce soit dans cette société-là. Nous ne pourrons pas accepter. Nous ne pourrons pas accepter. Voilà. Nos priorités, même les salaires que vous avez coupés là. Vous avez coupé nos salaires. Vous avez rétrogradé nos catégories. On est en train de pleurer pour ça. C'est la CMU qui est devenu un problème pour vous. Nous sommes désolés, cher patron. Nous sommes désolés pour ça. Voilà. Sinon, j'allais même dire à travers cette vidéo, tant que vous n'avez pas mis nos catégories en place, tant que vous n'avez pas redonné nos primes de panier, nos primes de tenue, on ne souscrit pas à la CMU. On peut dire ça aussi. Hein? Vous nous coupez nos salaires, vous nous faites des ponctions à point fini. Vous nous faites du tort. On est en train de pleurer et c'est vous qui allez faire la publicité de la CMU qui va être encore des ponctions sur nos salaires. C'est quoi ça? Arrêtons ça quand même, cher patron. On a qu'à arrêter ça. On est dans un monde civilisé et chacun joue de ses droits. Donc évitez d'imposer quoi que ce soit aux gens. La société, elle ne vous appartient pas. Et elle est régie par des lois. Donc arrêtez ça, cher patron. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous demande d'arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez d'intimider les travailleurs. Avec vos documents que vous leur donnez de signer avec des délais. Arrêtez ça. Donnez-nous un délai dans lequel vous allez payer nos heures supplémentaires. Donnez-nous un délai dans lequel vous allez payer nos primes de panier et nos primes de tenue. Donnez-nous un délai dans lequel vous allez ramener nos catégories où vous les avez enlevées. Vous avez rétrogradé nos catégories. Comme toute procédure légale dans ce pays. Hein? Parce que vous étiez au-dessus des lois. Aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est vous qui allez vous lever encore pour dire non, c'est mieux par-ci, par-là. Arrêtez ça, chers collègues. Et donc, vous aussi, quand vous avez élu des délégués là, sachez que vous n'avez pas à pleurnicher. Voilà, nous sommes en train de nous sacrifier pour protéger vos droits. Donc, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit dans cette entreprise. Voilà, merci. C'est ce message que je voulais passer à tous les travailleurs. Faites passer ce message à tous les travailleurs. Que le porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire demande à ce que tout le monde sussoive. C'est-à-dire que tout le monde doit sussoir à toute souscription de la CMU tant qu'ils n'ont pas reçu
l'information que nos assurances privées sont revenues. Voilà. Je suis le porte-parole des travailleurs de GK13 Côte d'Ivoire. Je suis Rabé Assalir. J'ai le matricule 8712. Je suis garde armé. Et donc, eux l'on comprenne ça, ce n'est pas un individu qui est en train de parler, c'est un travailleur de GK13 qui a été élu par l'ensemble des travailleurs. Merci à vous. Si vous m'avez compris, merci chers collègues. Ciao, ciao, que Dieu bénisse la société GK13 et l'ensemble des travailleurs. Je vous remercie.